La série commence avec l'introduction d'une femme charmante nommée Duri, qui captive tous ceux qui la voient. Ce n'est pas seulement sa beauté qui attire les gens, mais aussi le goût délicieux de ses plats. Il est révélé que Duri possède un restaurant de cuisine crue qui est devenu viral dans toute la Corée. Une autre qualité unique de Duri est sa capacité à lire les cartes de tarot pour les histoires d'amour. Chaque jour, une personne chanceuse est choisie pour entrer dans une pièce privée de son restaurant, où Duri mélange ses cartes de tarot et invite l'invité à en choisir. Grâce à son talent remarquable pour lire les cartes, les clients font la queue avec impatience pour vivre cette expérience. L'histoire revient ensuite 7 ans en arrière, lorsque Duri était extrêmement populaire sur son campus universitaire. Connue comme la déesse du campus, elle enchantait tout le monde par sa beauté et sortait souvent avec différentes personnes. De retour au présent, on voit Duri occupée à cuisiner pendant que son restaurant déborde de clients, chacun espérant être choisi pour une lecture de tarot par elle. Ce soir-là, 2 amies nommées Mina et Ji-yeon sont les chanceuses sélectionnées. Duri mélange les cartes de tarot et invite Ji-yeon à en choisir 3. Après le choix de Ji-yeon, Duri les interprète et révèle qu'une situation difficile l'attend dans sa vie amoureuse. En entendant cela, Ji-yeon éclate en larmes et avoue que sa relation avec son petit ami traverse une période troublée. Elle se sent négligée, car son petit ami prétend souvent être occupé, alors qu'avant, il venait la voir, peu importe ses obligations. À cause de cela, Ji-yeon soupçonne qu'il pourrait voir quelqu'un d'autre. En entendant cela, Duri remarque l'expression suspecte de Mina pendant que Ji-yeon pleure. Pendant ce temps, dans la maison voisine de celle de Duri, un homme nair semble frustré. Il s'avère que le mur entre la maison de Duri et la sienne est très mince. Même les conversations normales sont audibles, sans parler des pleurs bruyants de Ji-yeon. Cet homme, nommé Woo-bin, est le PDG d'une marque de sous-vêtements qui a loué cette maison modeste pour trouver la tranquillité d'esprit. Cependant, dès sa première nuit, Woo-bin se sent irrité plutôt que détendu à cause du bruit venant de la maison de Duri. Frustré par le bruit, il frappe contre le mur, espérant les faire taire. Ignorant l'arrivée de son nouveau voisin, Duri suppose qu'il s'agit simplement de travaux et n'y prête pas attention. Incapable de trouver une solution, Woo-bin décide de porter des écouteurs et de mettre le volume au maximum pour bloquer le bruit. Le lendemain matin, Woo-bin se réveille à l'heure avec son réveil. Il prend son petit déjeuner et se prépare pour le travail, se transformant de son allure naire en une figure charmante et élégante dans un costume sur mesure. Cependant, Woo-bin trouve que les costumes sont inconfortables et préfère des vêtements décontractés à la maison. Pendant ce temps, Duri se réveille également et se prépare à aller quelque part. Contrairement à la maison ordonnée de Woo-bin, la maison charmante de Duri semble plutôt en désordre. En résumé, Woo-bin rencontre son secrétaire, nommé Taegyeon, une personne joyeuse qui le considère comme un modèle. À ce moment-là, Taegyeon remet une proposition à Woo-bin, contenant les profils de femmes magnifiques proposées comme mannequins pour leur ligne de sous-vêtements. En examinant les modèles, Woo-bin trouve qu'elles paraissent trop sexy. Il préfère des mannequins qui semblent belles, joyeuses et légèrement sexy, car leur marque met l'accent sur des designs simples et confortables. Des mannequins trop sexy ne correspondent pas au goût de Woo-bin. Pendant ce temps, à l'extérieur du bureau de Woo-bin, Duri est arrivée et cherche quelqu'un. Elle se souvient alors d'un moment de la nuit précédente, lorsque Ji-yeon est allé aux toilettes. Pendant ce temps, Duri a interrogé Mina sur le petit ami de Ji-yeon. Et Mina a révélé nerveusement que le nom de ce petit ami était Sun-woo et qu'il travaillait dans une entreprise de sous-vêtements. Sun-woo est décrit comme un homme séduisant avec des cheveux soigneusement coiffés et portant toujours une tablette. De retour au présent, Duri aperçoit Woo-bin au bureau et, remarquant ses traits, suppose que Woo-bin est Sun-woo. Elle s'approche alors de Woo-bin et prétend être une rédactrice pour une émission appelée WBC Love Nature. Avec une touche de flirt, Duri demande à Woo-bin son numéro de téléphone. Alors que Duri a un plan rusé pour le piéger, Woo-bin a des pensées tout à fait différentes. Il imagine Duri comme un mannequin potentiel pour sa marque de sous-vêtements. Son apparence belle, joyeuse et légèrement sexy correspond exactement à ce qu'il recherche. Surpris, Woo-bin accepte le numéro de téléphone de Duri. Plus tard, en balayant son restaurant, Duri se remémore les événements de la nuit précédente. Il s'avère qu'elle avait également tiré une carte de tarot pour Mina. La carte qu'elle a tirée était le fou, à l'envers, ce qui suggère une personnalité trompeuse et hypocrite. Mina était restée silencieuse à ce moment-là, semblant absorber le message. De retour au présent, Duri suggère à Ji-yeon de visiter le bureau de son petit ami sans prévenir. À la grande surprise de Ji-yeon, elle voit son petit ami en train de se rapprocher de Mina. Le cœur brisé,
Ji-yeon ne peut que pleurer en voyant sa meilleure amie la trahir en lui volant son petit ami. En voyant l'histoire d'amour douloureuse de Ji-yeon se dérouler, Duri se rappelle son propre passé. Il est révélé que Duri avait elle aussi été dans la même situation que Ji-yeon. Dans un bus, elle avait vu son petit ami être affectueux avec sa propre amie. De retour au présent, Duri tire Ji-yeon en avant pour affronter ouvertement Sunwoo et Mina. Duri espère que Ji-yeon n'éprouvera pas la profonde tristesse qu'elle-même avait vécue. Une fois pris sur le fait, Sunwoo s'enfuit rapidement, ne laissant que Mina derrière lui. Trop choqué par la situation, Ji-yeon reste sans voix et finit par s'éloigner de son ami. En rentrant dans son restaurant, Duri aperçoit Woo-bin dans son apparence nerf. Trouvant son visage inconnu, Duri le salue et lui demande qui il est. Woo-bin est surpris, car ils s'étaient rencontrés plus tôt ce matin au bureau. À ce moment-là, il réalise que son apparence de nerf et son allure élégante au bureau sont en effet très différentes, ce qui explique pourquoi Duri ne le reconnaît pas. Au lieu de s'expliquer, Woo-bin interroge Duri sur son restaurant. Pendant qu'ils discutent, l'attention de Duri est attirée par la boîte que Woo-bin tient. À ce moment-là, Woo-bin tient une boîte contenant des sous-vêtements féminins. Perplexe, Duri se demande pourquoi un homme au look nerf transporterait autant de soutien-gorge. À cause de cela, elle commence à penser que Woo-bin pourrait être un pervers. Elle crie même et renverse accidentellement la boîte, ce qui fait voler les sous-vêtements dans les airs. Cependant, dans un moment dramatique, Woo-bin attrape Duri alors qu'elle manque de tomber, et un des soutiens-gorge atterrit sur la poitrine de Duri. D'un geste décontracté, Woo-bin enlève le soutien-gorge de sa poitrine, clairement agacé que son nouveau produit ait été dispersé. Il demande ensuite à Duri de l'aider à ramasser les sous-vêtements tombés. Bien qu'elle trouve Woo-bin étrange, Duri se sent responsable et l'aide. En ramassant, Duri prend un des soutiens-gorge et le place sur sa poitrine par curiosité. Sans réfléchir, Woo-bin lâche qu'elle doit faire du 75B ou du 34B en taille américaine. Stupéfaite, Duri suppose que Woo-bin a fantasmé sur la taille de sa poitrine, ce qui l'a fait crier de surprise et courir dans son restaurant. Une fois à l'intérieur, Duri imagine même que Woo-bin pourrait être un travesti. Pour se débarrasser de cette pensée dérangeante, Duri commence à chanter fort pour se distraire, sa voix portant jusqu'à la maison de Woo-bin. Woo-bin est complètement frustré par le bruit venant de chez Duri. Il essaie de frapper sur le mur, mais Duri ne l'entend pas. Finalement, il se résout à mettre ses écouteurs et à augmenter le volume au maximum. Le lendemain matin, Duri et Woo-bin se croisent à nouveau devant leur maison, et Duri réalise finalement que Woo-bin est son nouveau voisin. Plus tard, en nettoyant son restaurant, Duri reçoit un message de Ji-yeon, disant qu'elle prévoit de rencontrer Sunwoo et Mina ce jour-là. Il est révélé que Ji-yeon ne veut pas perdre son amitié et qu'elle pense qu'ils doivent discuter pour trouver une solution. En entendant cela, Duri se remémore son passé. À l'époque, Duri avait une amie proche nommée Woo-joo, et leur amitié était harmonieuse. Cependant, la beauté de Duri attirait souvent toute l'attention, laissant Woo-joo légèrement attristé d'être constamment dans l'ombre de son ami. À cette époque, Duri avait un petit ami nommé Gi-kwang, et leur relation était solide. Jusqu'au jour où Gi-kwang décida de rompre avec Duri. Il expliqua que sa mère avait consulté une voyante qui avait prédit qu'ils étaient incompatibles et que leur relation mènerait à la mort de l'un d'eux si elle continuait. À cause de cela, Duri fut dévasté qu'une lecture de tarot puisse mettre fin à leur relation. De retour au présent, Ji-yeon, Sunwoo et Mina se rencontrent. À ce moment-là, Sunwoo dit à Ji-yeon qu'il ne peut pas être avec elle car il la trouve trop collante. Non seulement cela, mais Mina s'excuse profondément et regrette sincèrement ses actions, mais elle choisit malgré tout de rester avec Sunwoo. Au milieu de cet échange tendu, Duri arrive, visiblement en colère et portant ses courses. Elle attrape alors un verre, avec l'intention de le lancer sur Sunwoo, mais avant qu'elle ne puisse le faire, Ji-yeon prend les courses de Duri et les lance au visage de Sunwoo, avant de partir. Plus tard dans la journée, Woo-bin passe au restaurant de Duri et commande un plat cru. En attendant son repas, il parcourt des photos de modèles potentiels sur sa tablette. Bien qu'il ne fasse que réviser des candidates pour une campagne à venir, Duri, déjà méfiante envers Woo-bin qu'elle soupçonne d'être un pervers, est encore plus convaincue après avoir vu cela. Peu après, un couple entre dans le restaurant, et à la surprise de Duri, il s'agit de son ex, Gi-kwang, et de son ancienne amie, Woo-joo. Devant Duri, Woo-joo annonce qu'elle et Gi-kwang vont bientôt se marier. À ce moment-là, Gi-kwang semble nerveux, clairement pris de culpabilité. Il y a des années, Gi-kwang avait secrètement trompé Duri avec Woo-joo. Lorsqu'il a rompu avec Duri, il a prétendu que c'était parce que sa mère avait vu leur destinée dans les cartes de tarot.
Peu de temps après, Dury se souvient avoir pleuré bruyamment dans un bus après avoir surpris Gi Kwang et Woo Ju dans une étreinte passionnée, perturbant les autres passagers par son chagrin. De retour au présent, Woo Bin remarque que Dury lui serre fortement la main. Il comprend qu'elle retient des émotions intenses. Ne voulant pas s'immiscer, Woo Bin demande que sa commande soit emballée rapidement, puis rentre chez lui, pensant que Dury a peut-être besoin de temps seul. Le lendemain, Dury coupe des oignons, portant une paire de lunettes de soleil foncé et un chapeau. Une fois terminée, elle replace soigneusement les lunettes sacrées et le chapeau dans une boîte. La scène revient ensuite au jour où Dury pleurait dans le bus. À ce moment-là, un jeune homme s'est approché d'elle par sympathie. Cet étranger mystérieux lui a offert son chapeau pour l'aider à cacher ses larmes. Juste avant qu'elle ne parte, désorientée par ses yeux gonflés, l'inconnu est revenu et lui a tendu ses lunettes de soleil. Encore secoué, Dury n'a pas bien vu son visage, ni eu la chance de rendre le chapeau et les lunettes avant qu'ils ne partent. Dans le présent, Woo Bin et Taegyeon font du vélo ensemble, Taegyeon imitant le style nerd de Woo Bin. Taegyeon idolâtre Woo Bin et s'inspire de lui, mais Woo Bin met constamment des limites entre eux en tant que PDG et secrétaire. Il est visiblement mal à l'aise avec l'habitude de Taegyeon de l'imiter et d'être trop familier. En entendant cela, Taegyeon promet d'agir professionnellement au travail mais insiste pour rester amis en dehors des heures de bureau, ne voulant pas de distance entre eux. Avec une attitude espiègle et mignonne, Taegyeon essaie de convaincre Woo Bin de boire un verre avec lui pour partager ses problèmes amoureux. Agacé par le comportement forcé de Taegyeon, Woo Bin le laisse en arrière. Au restaurant, Dury est confronté à Woo Ju, qui lui remet une invitation de mariage. Woo Ju espère que Dury assistera au mariage avec un partenaire et, de manière subtilement condescendante, lui demande si elle a même un petit ami. Au même moment, Woo Ju est entendu par Woo Bin, qui arrive par coïncidence au restaurant. Voyant le malaise de Dury, Woo Bin intervient et prétend être son petit ami. Dury est surprise, mais elle joue le jeu, et ensemble, ils font semblant d'être un couple amoureux devant Woo Ju. Au milieu de leur romance simulée, Taegyeon arrive soudainement et assiste à la scène. Choqué et mal interprétant la situation, il suppose que Woo Bin a une petite amie. Taegyeon se présente alors à Dury comme le secrétaire de Woo Bin, au grand embarras de Woo Bin face à ce comportement trop familier. Woo Bin l'entraîne rapidement à l'extérieur du restaurant. Dehors, Taegyeon se rappelle que Dury est la femme qui est venue à l'entreprise précédemment, prétendant être écrivaine pour WBC Love Nature. Taegyeon est très curieux de savoir comment Dury et Woo Bin sont devenus un couple. Il est aussi légèrement irrité, pensant que Woo Bin a rencontré des femmes derrière son dos. Cependant, Woo Bin clarifie que les choses ne sont pas comme Taegyeon le pense. En se regardant dans un miroir, Woo Bin réalise à quel point il a l'air nerd. Il est surpris d'avoir pu prétendre être le petit ami de Dury avec cette apparence, une image qui ne correspond guère à celle d'un PDG. De retour au restaurant, Woo Bin observe Dury de l'extérieur. Il la voit porter ses lunettes sacrées et se rappelle il y a 7 ans. Il s'avère que l'homme mystérieux qui lui avait donné le chapeau et les lunettes de soleil dans le bus était en réalité Woo Bin. À l'époque, il avait éprouvé de la sympathie pour la jeune fille qui pleurait dans le siège en face de lui. Maintenant, il sourit, reconnaissant d'avoir retrouvé Dury, la fille qu'il avait réconfortée il y a des années. Le lendemain, Woo Bin rencontre Taegyeon au bureau. À ce moment-là, Taegyeon est toujours curieux des événements de la veille. Cependant, Woo Bin explique qu'il a seulement prétendu être le petit ami de Dury pour l'aider. Pour changer de sujet, Woo Bin demande des nouvelles du rapport marketing. En conséquence, Taegyeon s'empresse nerveusement d'aller chercher les dossiers, mais toujours insatisfait de l'explication vague de Woo Bin, il décide de mener une enquête plus approfondie. Plus tard, Taegyeon rend visite au restaurant de Dury. Il attend que le restaurant soit calme, puis invite Dury à boire un verre. Taegyeon apporte alors une sélection d'alcool, et ensemble, ils apprécient les boissons, que Dury trouve agréablement douces. Ils boivent jusqu'à être tous les deux légèrement éméchés, allant même jusqu'à chanter ensemble. Pendant ce temps, Taegyeon remarque les lunettes de soleil sur la tête de Dury. Il les reconnaît immédiatement. Apparemment, Taegyeon a toujours imité le style de Woo Bin, mais une chose qu'il n'a jamais pu copier était de posséder les luxueuses lunettes de soleil de Woo Bin. Cela intrigue Taegyeon de voir que Dury les possède. Plus tard, Dury lit les cartes de tarot de Taegyeon, révélant qu'il a un avenir brillant devant lui. Cependant, Taegyeon, obsédé par les lunettes de soleil, propose d'échanger sa carte des avenirs contre les lunettes de Dury. Naturellement, Dury refuse, car elle tient profondément à ses lunettes, qui sont un cadeau de l'homme mystérieux qui l'a aidé dans le passé. Dans son état d'ivresse,
Taegyeon appelle Woobin pour lui poser des questions sur les lunettes de soleil. Réalisant que Taegyeon et Duri sont ivres ensemble, Woobin décide d'aller les voir. À son arrivée, ils bavardent tous les deux devant Woobin en prétendant être des frères et sœurs. Une Duri légèrement éméchée se vante également d'être une femme incroyablement belle. Ces petites excentricités alcoolisées font sourire Woobin. Pris dans le moment, Woobin se rapproche de Duri et commente les lunettes de soleil perchées sur sa tête. Leur proximité et leur échange de regards rendent Duri nerveuse. En retrouvant ses esprits, Duri réalise que l'homme mystérieux de 7 ans auparavant est en réalité Woobin. Elle le remercie sincèrement de l'avoir aidé ce jour-là. Woobin lui demande alors doucement de ne plus porter les lunettes de soleil uniquement lorsqu'elle est triste. Il espère qu'elle les portera seulement par beau temps, ce qui fait sourire Duri, touché par sa sincérité. Le lendemain matin, Duri et Woobin se croisent à nouveau devant leur maison. Cette fois, Woobin est en tenue de bureau, portant un élégant costume noir avec une cravate. Lorsqu'il s'approche de Duri, elle ne le reconnaît pas et suppose même que le Woobin bien habillé devant elle et le Woobin maladroit de la veille sont des jumeaux. Avant qu'il ne puisse expliquer, Woobin reçoit un appel urgent du travail et doit partir, laissant Duri perplexe. Un peu plus tard, d'anciens collègues désagréables de Duri arrivent dans son restaurant. En les voyant, Duri se remémore son passé en tant que rédactrice pour WBC Love Manager. À l'époque, sa beauté attirait les regards dans l'entreprise, et de nombreux invités célèbres étaient charmés par elle, ce qui facilitait les collaborations. Cependant, une femme nommée Yojong, jalouse, a commencé à répandre des rumeurs, accusant Duri d'être une femme secrète avec plusieurs petits amis. Yojong l'a même confrontée, affirmant que leur programme pourrait s'effondrer si les nouvelles se répandaient sur Duri en tant que séductrice. À cause de ces rumeurs, la carrière de Duri chez WBC a été ruinée. Dans le présent, Yojong et ses collègues visitent le restaurant, et Duri leur offre un sourire forcé pour les accueillir. Pendant ce temps, Yojong demande hardiment à Duri de revenir dans l'entreprise, admettant que leur programme ne va pas bien depuis sa démission. De plus, Yojong espère que Duri l'aidera, lui rappelant qu'en tant qu'aînée, elle mérite du respect. Cependant, Duri l'ignore, ce qui met Yojong en colère. Dans son accès de rage, Yojong provoque accidentellement un saignement de nez chez l'un de ses collègues dans l'agitation. Pendant la commotion, Woobin arrive au restaurant, et tout le monde se tait à son arrivée. Réalisant qu'il est peut-être arrivé à un mauvais moment, Woobin s'excuse poliment et fait mine de partir. Cependant, Yojong le reconnaît rapidement comme étant Woobin, le PDG de l'entreprise de lingerie. Après son départ, Duri demande poliment à Yojong et ses amis de quitter les lieux. Plus tard, avec quelques ingrédients restants dans la cuisine, Duri décide de préparer un plat pour Woobin. Peu après, elle arrive chez lui, mais à ce moment-là, Woobin est sous la douche. N'ayant pas d'autre option, il lui demande de poser la nourriture sur la table. Une fois à l'intérieur, Duri est surprise par la lingerie soigneusement disposée dans la maison de Woobin. Elle se remémore son ancienne supposition selon laquelle Woobin pourrait être un pervers. Nerveusement, elle regarde autour d'elle, et peu après, Woobin sort de la salle de bain, vêtu uniquement d'une serviette. Après s'être habillé, Woobin explique qu'il est le PDG d'une entreprise de lingerie, ce qui explique pourquoi sa maison est remplie des derniers modèles de soutien-gorge. Gênée, Duri réalise qu'elle s'était complètement trompée à son sujet. Elle comprend également que l'homme maladroit et le Woobin sophistiqué qu'elle a vu ne sont pas des jumeaux, mais bien la même personne. Finalement, elle lui remet le plat qu'elle avait apporté. Le lendemain, Yojong est vue en train de dire à ses collègues que Duri rejoindra leur équipe. Elle prévoit d'utiliser Woobin comme prochaine cible. Peu après, Yojong rencontre Woobin dans un café, tentant de le recruter pour son émission. Pour le convaincre, elle évoque même le nom de Duri comme levier. Cependant, Woobin, toujours professionnel et distant, rejette catégoriquement son offre, déclarant que sa relation avec Duri n'a rien à voir avec le travail. Il remet également Yojong à sa place pour son comportement sans gêne. Humilié, Yojong entre furieusement dans le restaurant de Duri, l'interrogeant bruyamment sur sa relation avec Woobin. À ce moment-là, Duri répond fermement que Woobin n'est que son voisin. Agacé par l'attitude irrespectueuse de Yojong, Duri décide d'abandonner sa politesse et lui demande fermement de partir. Ailleurs, Taegyeon questionne Woobin au sujet des lunettes de soleil que Duri possède. Woobin révèle alors que Duri est la jeune femme qu'il avait aidée 7 ans auparavant. Taegyeon est ravi, heureux que Woobin ait enfin retrouvé cette personne spéciale de son passé. Quand il demande où en est leur relation, Woobin admet qu'il n'y a encore rien d'officiel, indiquant qu'il a développé des sentiments pour Duri et qu'il se prépare à lui avouer son amour.
Un soir, Woo-bin trouve le courage de frapper sur le mur séparant sa chambre de celle de Duri. Réalisant qu'il pouvait l'entendre tout ce temps, Duri est surprise, mais elle engage ensuite une longue conversation avec lui, partageant ses pensées dans le calme de la nuit. Plus tard, Taegyeon travaille en ligne dans un café quand une jolie barista nommée Ayon lui offre une tasse de café supplémentaire. Se sentant spécial, Taegyeon développe immédiatement un béguin pour elle, bien qu'il n'ait pas l'occasion de se présenter. Pendant ce temps, Duri revient du marché quand ses courses se renversent accidentellement. Bientôt, un homme séduisant s'approche et propose gentiment de l'aider à porter les sacs. Il mentionne même qu'il aimerait visiter le restaurant de Duri avec des amis, ce qui la ravit par sa gentillesse. Alors que Duri discute avec cet homme, Taegyeon arrive et les salue. Il serre la main de l'homme en commentant chaleureusement qu'il a une bonne aura pour l'amitié. Après cela, l'homme salue aimablement et Taegyeon aide Duri à porter ses sacs jusqu'au restaurant. En arrivant, il trouve le restaurant entouré d'une foule. Duri est d'abord perplexe, car le restaurant n'a pas encore ouvert. À sa grande surprise, elle réalise que ce sont des journalistes qui posent des questions sur une rumeur l'accusant d'être responsable de la baisse de popularité d'une célébrité. Stupéfaite, Duri reste sans voix. Le restaurant n'étant plus un endroit sûr à cause des médias, Taegyeon emmène Duri au bureau de Woo-bin et lui explique la situation. En discutant, Duri se souvient de Yojong et soupçonne qu'elle est l'instigatrice de ce scandale. Son intuition s'avère correcte, car Yojong a délibérément répandu cette rumeur pour culpabiliser Duri. Heureusement, un allié de Duri au bureau a vu Yojong écrire le faux potin et a pris une photo comme preuve. Plus tard, avec sa confiance habituelle et son calme imperturbable, Duri se rend dans les bureaux de WBC. Elle entre directement dans la salle de réunion et gifle Yojong au visage avec un poulpe. Elle avertit ensuite Yojong de ne plus jamais s'en prendre à elle. Ayant réussi à humilier la malhonnête Yojong, Duri invite ensuite Woo-bin et Taegyeon à boire un verre. Après le départ de Taegyeon, Woo-bin propose à Duri de faire une promenade pour profiter de la fraîcheur de la nuit. Pendant ce temps, ils marchent ensemble, tous deux légèrement timides mais attirés l'un par l'autre, une tension maladroite flottant dans l'air. En bref, Duri demande à Woo-bin de rentrer tôt, car elle doit récupérer quelque chose au restaurant. Une fois seule, Gi-kwang apparaît soudainement, la surprenant. Ivre, Gi-kwang dit qu'il voulait seulement lui dire bonjour et admet qu'il se sent profondément coupable de ce qu'il lui a fait. Alors qu'il s'apprête à tout expliquer, Woo-ju l'appelle, interrompant ses intentions. Ainsi, titubant, Gi-kwang finit par rentrer chez lui. Le lendemain, Taegyeon retourne au café en espérant voir Ayon, la charmante barista. Malheureusement, il apprend qu'hier était son dernier jour. À ce moment-là, Sunwoo mentionne qu'Ayon a été embauché dans une entreprise de lingerie, par coïncidence, la même où Taegyeon travaille. Cependant, Taegyeon ne saisit pas cette information et part, abattu, pour crier sa frustration depuis le toit. Toute la journée, Taegyeon est trop distrait pour travailler correctement. Plus tard, Sunwoo lui présente Ayon, lui demandant de la former. Ravi de la revoir, Taegyeon a du mal à croire qu'Ayon travaille désormais dans son entreprise. Fier d'être son aîné, il se prépare avec enthousiasme à lui expliquer les protocoles de l'entreprise. Ce soir-là, Woo-bin et Duri discutent à nouveau à travers leurs murs partagés. Après une longue conversation, Woo-bin avoue enfin ses sentiments pour Duri. Sans hésitation, Duri répond qu'elle l'aime aussi. En entendant cela, Woo-bin se précipite à sa porte d'entrée, désireux de l'entendre le dire à nouveau. De manière inattendue, sans aucune timidité ni doute, Duri répète ses sentiments, et Woo-bin l'embrasse immédiatement. Le lendemain, Woo-bin se prépare avec enthousiasme pour un rendez-vous avec Duri. Cependant, en arrivant au restaurant, il découvre que Taegyeon est déjà là, perturbant involontairement leur rendez-vous. Duri invite alors Taegyeon à tirer une carte de tarot. Malheureusement, la carte révèle une prédiction négative, suggérant que Taegyeon va bientôt être ruiné financièrement. Cela lui rappelle une relation passée où il sortait avec une fille douce et jolie qui lui demandait constamment d'acheter des choses pour elle, allant même jusqu'à payer sa chirurgie esthétique. Bien qu'il ait été exploité, Taegyeon acceptait par amour. Finalement, elle ne l'aimait que pour son argent et l'a quitté pour un autre homme après avoir vidé ses finances. De retour au présent, Taegyeon devient anxieux, craignant que son chagrin passé ne se répète. Néanmoins, il se rassure en se disant qu'Ayon est différente et ne profiterait pas de lui. Après le départ de Taegyeon, Woo-bin et Duri poursuivent leur rendez-vous ce soir-là. Plus tard, Gi-kwang et Woo-ju reviennent au restaurant de Duri avec l'intention de la perturber. Cependant, Woo-ju remarque que Gi-kwang ressent une forte culpabilité envers Duri.
Un flashback révèle que Gi Kwang et Wuzhou étaient initialement agacés par la profonde croyance de Dury dans les lectures de tarot. Pour l'éloigner de cette obsession, Wuzhou a convaincu Gi Kwang de mentir à Dury en prétendant que sa mère avait consulté une voyante. Au début, Wuzhou et Gi Kwang voulaient seulement que Dury cesse de s'obséder avec le tarot. Cependant, cela a conduit à la fin de la relation entre Gi Kwang et Dury. En passant plus de temps ensemble par la suite, Wuzhou et Gi Kwang sont tombés amoureux et ont commencé une véritable relation, qui a finalement conduit à leur fiançailles. De retour au présent, Wuzhou et Gi Kwang continuent de se disputer à propos de la culpabilité qu'ils ressentent envers Dury. Finalement, il quitte son restaurant, frustré. Pendant ce temps, Taegyeon est ravi lorsqu'Ayon le rejoint sur le toit du bureau. De manière inattendue, Ayon lui demande si elle peut lui emprunter de l'argent, exactement comme l'avait prédit la lecture de tarot de Dury. Taegyeon est instantanément brisé, craignant qu'Ayon ne soit comme son ex-petite amie. Bien que cela soit difficile, Taegyeon essaie de tourner la page sur Ayon. Pendant qu'il lutte contre son chagrin, Woobin et Dury s'embrassent au restaurant. Avec le temps, Taegyeon reste abattu et morose, au point que Woobin commence à s'inquiéter pour lui. Plus tard, alors que Taegyeon se détend sur le toit, Sunwoo amène soudainement Ayon pour lui parler. À ce moment-là, Sunwoo explique la situation. Ayon est responsable des paiements des employés au bureau, et elle avait accidentellement déposé une somme supplémentaire sur le compte de Taegyeon. Il s'avère que le jour où elle l'a approché sur le toit, elle essayait en réalité de clarifier cette erreur. Taegyeon, ayant mal interprété ses paroles à ce moment-là, pensait qu'elle lui demandait de l'argent. En réalité, Ayon lui demandait simplement de rendre le montant en trop qu'il avait reçu. En entendant cette explication, Taegyeon est fou de joie, réalisant qu'il s'agissait seulement d'un malentendu. Il retrouve son affection pour Ayon, qui, en fait, a également développé des sentiments pour lui. Finalement, une relation sincère naît entre eux. Pendant ce temps, une bonne nouvelle arrive pour Dury. L'article scandaleux la concernant a été clarifié grâce à ses fidèles clients du restaurant qui l'ont défendu en ligne et ont loué son caractère. Avec ce soutien, le nom de Dury est rétabli. Plus tard, le jour du mariage de Gi Kwang et Wuzhou, Gi Kwang s'enfuit de la cérémonie pour se rendre au restaurant de Dury. Il avoue qu'il se sent toujours coupable de lui avoir menti à l'époque. Peu de temps après, Wuzhou arrive, profondément déçue par la confession de Gi Kwang. Elle admet alors qu'elle aussi n'a jamais trouvé la paix, accablée par sa culpabilité envers Dury. En pleurs, Wuzhou offre des excuses sincères. Ce moment émotionnel touche le cœur de Dury, son ami lui a beaucoup manqué. Avec sa gentillesse habituelle, Dury pardonne à Wuzhou, et les deux se prennent dans les bras, renouant leur amitié. Dans la scène finale, Dury et Woobin marchent côte à côte, leur histoire d'amour se déroulant magnifiquement. Ensemble, ils décident de démolir le mur mince entre leurs chambres, choisissant de vivre ensemble sans rien pour les séparer. Morale de l'histoire, quand la vie vous donne un voisin bruyant et une boîte de lingerie. Souvenez-vous que l'amour commence parfois par un coup sur le mur et se termine par des écouteurs partagés et des soutiens-gorge égarés.